Bienvenue à tous les internautes qui nous rejoignent sur le site ambulatoire-nantes.tv pour suivre en direct cette web émission grand public consacrée à l'ambulatoire au CHU de Nantes depuis les locaux flambant neufs de l'unité médico-chirurgicale ambulatoire à Saint-Herblain qui ouvrira ses portes très prochainement. Alors au programme de cette émission, 60 minutes d'échange sur le thème de la médecine et de la chirurgie ambulatoire au CHU de Nantes avec des invités plateau bien sûr, mais aussi des reportages et de l'interactivité puisque vous pourrez, vous qui nous regardez, réagir aux propos de nos invités, poster toutes vos questions, vos commentaires en live. On fera un point sur toutes vos contributions à l'issue des 3 parties de notre émission. Et pour commencer, je vous propose de découvrir un micro-trottoir. Nous sommes allés à la rencontre des Nantaises et des Nantais et nous leur avons posé une question simple. Pour vous, l'ambulatoire, c'est quoi? Découvrons ensemble leur réponse en images. Regardez. L'ambulatoire? Oui, quand on reste pas longtemps au service en urgence. C'est les soins à domicile. C'est compliqué. Il faut mieux demander à quelqu'un d'autre. C'est quand on vient pour les soins en journée, quand on rentre chez soi le soir. Bah oui, voilà, je pense que c'est arriver à l'hôpital de jour et repartir dans la journée. Voilà. C'est l'hospitalisation de jour. Ah bah c'est les ambulances. Un ambulatoire, ce serait pas un petit chariot pour avancer comme ça Non plus. Je suis pas bon là. Service ambulatoire, Claude. Tu sais qu'est-ce que c'est? Non, je sais pas. Vous n'êtes pas hospitalisé, mais vous allez vous faire opérer. Enfin. L'ambulatoire, c'est d'arriver le matin et repartir le jour même. C'est peut-être toutes les chaises qui permettent de se déplacer. Un avantage financier pour l'hôpital, je dirais, globalement, qui reste quand même, je crois, une motivation. Bon, et une nécessité peut-être aussi. C'est un service qui bouge? Non. D'après moi, non. Ah oui. Même moi, je le recommanderais. Je pense que quand ils sont hospitalisés ici, les parents peuvent rester très présents. Donc je ne sais pas pour les enfants s'il y a un gros avantage. Je ne sais pas si c'est évident pour des enfants. Ça dépend de la gravité de l'intervention chirurgicale. Voilà pour ces paroles de Nantais autour de l'ambulatoire qui n'ont pas manqué de faire réagir évidemment nos invités en plateau. Propos parfois étonnants, n'est-ce pas Philippe Sudreau? Bonjour. Vous êtes directeur général du CHU de Nantes. À vos côtés, le docteur Éric Bord, vice-président de la CME. Et enfin, le professeur Pascal Joliet, qui est doyen de la faculté de médecine. Merci à vous 3 d'être présents pour introduire cette émission. Alors, comme on vient de voir dans ce micro-trottoir, Philippe Sudreau, il y a encore besoin de faire un peu de pédagogie autour de l'ambulatoire, on est d'accord? Tout à fait, les témoignages le montrent bien. Alors effectivement, c'est un mot qui peut paraître compliqué, l'ambulatoire, mais il y a une réalité très simple. Et d'ailleurs, une des dames le dit très bien, on rentre le matin et on sort le soir. Voilà, je dis aussi tout de suite, puisque un autre témoin disait que c'était pour des motivations économiques, financières, que ça coûtait moins cher. Voilà, je dis que c'est pas du tout la principale motivation. Nous, ce qu'on souhaite au CHU de Nantes, c'est de s'adapter aux besoins des patients et ce qu'ils souhaitent de plus en plus, c'est avoir une médecine de qualité, performante et rester le moins possible à l'hôpital. C'est l'objectif de l'ambulatoire. Donc au CHU, nous avons aujourd'hui déjà un patient sur 2 qui est pris en charge en ambulatoire. Et nous avons un objectif, puisque vous le savez, on va reconstruire l'hôpital sur l'île de Nantes. On a un objectif de passer à 64% de prise en charge en ambulatoire. Alors justement, quel est le positionnement du CHU sur l'ambulatoire et quels sont les enjeux du développement de ce type de prise en charge? Alors les enjeux sont vraiment très importants. Encore une fois, ce n'est pas une médecine de deuxième zone, c'est au contraire une médecine extrêmement performante, moderne. Elle demande une organisation extrêmement huilée et nous avons clairement fait le choix au sein du CHU d'en faire une toute priorité. Voilà pourquoi nous avons ouvert de nouvelles structures. Vous le verrez tout à l'heure au cours de l'émission. On ira se balader, si je puis dire, dans la nouvelle unité que nous allons ouvrir la semaine prochaine. Donc nous en avons fait un objectif majeur au service des patients. En quoi le CHU de Nantes se différencie des autres établissements sur ce sujet? Est-ce qu'il y a une spécificité nantaise? Oui, je crois qu'on peut dire qu'il y a une spécificité du CHU de Nantes là-dessus. D'abord parce que, je vous l'ai dit, on en a fait une priorité. Et conformément à cette priorité, on a investi. C'est-à-dire qu'on a créé de nouvelles unités, mutualisées, modernes, en faisant attention aussi aux petits détails. Parce que voilà, la médecine, c'est du haut niveau technologique, mais c'est aussi de l'attention portée aux patients. Vous le verrez à travers des témoignages sur l'ophtalmologie ou aussi sur l'hôpital de jour Rachis. On a tous plus ou moins mal au dos, il faut bien le dire. Et nous avons ouvert un hôpital de jour spécifiquement consacré à ce type de pathologie.
Et puis, je l'ai dit, c'est de la technique, mais c'est aussi surtout aussi de l'attention portée aux malades. Chaque malade est un cas particulier. Voilà pourquoi nous avons en plus cherché à être extrêmement attentifs à tout ce qui est, mais justement, qui n'en sont pas, des détails humains, de manière à essayer d'être le plus attentionné possible. Je signale juste que nous allons ouvrir la semaine prochaine une maison hospitalière en plein centre de l'Hôtel-Dieu, donc au plus près de l'activité médicale, maison hospitalière qui va permettre d'accueillir dans un endroit serein, apaisant, calme, d'accueillir les patients qui le souhaitent. Parfait, merci beaucoup Philippe Sudreau. Alors, docteur Éric Bord, est-ce que les prises en charge ambulatoires vont se développer dans tous les secteurs, ici même au sein du CHU, et quelles conséquences ce mode de prise en charge va avoir pour les patients? Alors, cet ambulatoire, il existe déjà à l'hôpital, il se développe, il va continuer à se développer de plus en plus, et ce, dans quasiment tous les secteurs de prise en charge des patients. Que ce soit des secteurs de court séjour, de médecine, de chirurgie, d'obstétrique, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, que ce soit pour la psychiatrie, pour la médecine gériatrique, pour la rééducation même, et bien évidemment pour les prises en charge cancérologiques, qu'il ne faut pas oublier, qui sont majeures. Les patients, ils le demandent. Pourquoi? Prise en charge plus rapide, prise en charge tout aussi fiable qu'en hospitalisation conventionnelle, prise en charge tout aussi sûre qu'en hospitalisation conventionnelle. Et de plus, on ne dort pas à l'hôpital, on dort chez soi, et ça, c'est toujours mieux, bien évidemment. Professeur Joliet, comment l'ambulatoire est abordé maintenant sur le plan de la formation médicale? Eh bien, les étudiants de la faculté de médecine, les plus jeunes, entre la 3e et la 6e année, passent la moitié de leur temps à l'hôpital. Et donc, on imagine bien que dans ces conditions, la faculté de médecine et le CHU sont des partenaires extrêmement liés. Cette formation, eh bien, nous l'avons adaptée aux techniques modernes de prise en charge des patients, et notamment par la mise en place de stages temps plein. Ceci permet aux étudiants de vivre et d'accompagner le patient du premier moment où il arrive à l'hôpital jusqu'à sa sortie lors d'une journée en ambulatoire. Pour les étudiants un petit peu plus âgés, ceux qui acquièrent leur autonomie, ce qu'on appelle des internes, eh bien, il y a une réforme de la formation de ces internes qui se met en place en 2017 et qui fait une part très belle aux nouvelles techniques ambulatoires. Et donc, ils seront formés à ces techniques. Pas seulement sur le plan technique médical, on vous a dit il faut que ce soit fiable, sécurisé, bien entendu. Mais nous avons à cœur aussi de travailler les aspects de la relation médecin-malade, qui sur une période courte, paradoxalement, est plus difficile à mettre en place et à soutenir. Donc ce sont tous ces aspects que nous défendons. Parfait, merci beaucoup professeur Joliet. Merci à nos 3 premiers invités d'avoir introduit cette émission. Et on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec notre première séquence centrée autour du virage majeur de l'ambulatoire, avec une véritable révolution dans les modes de prise en charge qui s'opèrent aujourd'hui dans tous les établissements français et notamment ici à Nantes.